Merci de nous retrouver sur infolive.tv pour les titres de l'actualité. Gordon Brown est devenu ce lundi le tout premier chef de gouvernement britannique à s'adresser à la Knesset. Dans une allocution prononcée face aux députés du Parlement israélien, le Premier ministre britannique a mis en garde l'Iran contre la poursuite de son programme nucléaire, tout en affirmant que son pays, la Grande-Bretagne, ne laisserait pas l'État d'Israël seul face à la menace posée par le régime de Téhéran. Gordon Brown s'est par ailleurs montré optimiste concernant la paix entre Israéliens et Palestiniens. De nouveau les rumeurs dans les négociations menées actuellement par Israël pour obtenir la libération de Gilad Shalit. D'après le quotidien arabe Al-Bayan, l'État hébreu aurait accepté de relâcher l'emblématique chef du Fatah, Marwan Barghouti, de même que 300 autres prisonniers palestiniens, en échange de son soldat retenu en captivité. Toujours selon la même source, d'importants responsables du Hamas feraient partie de la liste de détenus palestiniens qui pourraient être libérés, une liste qui n'inclurait pas le leader du FPLP, Ahmed Sadat. Le ministre syrien des Affaires étrangères se trouve à Beyrouth pour des entretiens avec le président libanais Michel Souleyman au sujet des relations entre les deux pays. Il s'agit de la première visite au Liban d'un haut responsable syrien depuis plus de 3 ans. La visite de Walid al-Moallem survient alors que des appels de la communauté internationale se font de plus en plus pressants pour le rétablissement des relations diplomatiques entre Beyrouth et Damas. Le chef de la diplomatie syrienne a par ailleurs remis à Michel Souleyman une invitation du président syrien Bachar el-Assad à se rendre à Damas. Pour la 4e journée consécutive, Maurice Talonsky était auditionné par la justice dans l'affaire de corruption qui vise le Premier ministre Ehud Olmert. L'homme d'affaires américain, considéré comme un témoin clé, semble pour l'heure coopérer avec le tribunal de district de Jérusalem en charge du dossier. Ce lundi, les magistrats se sont intéressés au lien qu'entretient Maurice Talonsky avec l'avocat Uri Messer, un proche d'Ehud Olmert, et à certains témoignages contradictoires qu'il aurait récemment adressés à la police. Le ministre de la Défense, Ehud Barak, a critiqué le comportement du soldat de Tsahal filmé en train de tirer à bout portant une balle en caoutchouc sur un manifestant palestinien alors que ce dernier venait d'être arrêté et qu'il avait les mains attachées. Le soldat a été arrêté ce lundi tandis que l'armée a immédiatement ordonné l'ouverture d'une enquête. L'incident en question a eu lieu le 7 juillet dernier dans le village de Nahalin où de violents rassemblements contre la clôture de sécurité qui traverse la localité se sont multipliés ces dernières semaines. Un dernier mot enfin sur la municipalité de Jérusalem qui emploierait le pourcentage le plus élevé de minorités issues de la population israélienne. Cette étude réalisée au cours de ces dernières semaines concerne plus généralement les minorités employées dans le secteur public et a été présentée à une commission d'enquête du gouvernement. Les données rapportent que parmi les centaines de minorités en Israël, arabes, druzes et carcassiens représentent 26% des employés municipaux de Jérusalem. C'est la fin de ce flash, merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.